Tov, yalla, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. J'espère que vous allez tous très bien. On est aujourd'hui, au niveau de la date, le 2 du mois d'avril et le 8 du mois de Nissan, chez Niskel, et Yom, Nifla, Samer, pour tout le peuple d'Israël. Une grande réfoua shlema pour cette liste si longue et si importante qui ne cesse de se rajouter. Et Tzaharenu Harav, ou Bichlalam, on n'oubliera pas le Rav Ichia Teboul, Ben Aïcha et son frère, le Rav Raphaël Meir Teboul, Ben Aïcha David et Ben Perla. Et toute la liste ici présente, Morat Mirak Dosha Torah, Sarah Tabatifrat, Miriam, tout le monde. Je suis un peu embêté parce que vraiment il y a beaucoup de gens qui me demandent de prier pour eux. Mais je remercie aussi Anna, Arlette Libon, Yoval Cohen. Alors, filtre à charbon, c'est ce que j'ai reçu, c'est un cours à DJ. Donc vous êtes sur la liste, il y a 40 cours avant vous, mais c'est qui filtre à charbon? Il me faut un nom. Donc si vous pouvez l'envoyer chez mon épouse ou regarder sur le site toratreim.net ou alors par mail, ravtuto@gmail.com, qu'on puisse savoir quel est votre nom. Edouard, Samak, Todar, Abad, David, Waknin, Amandine, Lévi. On n'oublie pas Noam, Bismuth, Todar, Abad, Vorayouna, Eli, Ben Saïd. Refoua Shlema pour Frédéric, Fredji, Ben Rivka, Bezrat Hashem, Torchar Ben Israël. Il y a une personne en ce moment qui se fait aussi opérer, on a prié pour elle, que Bezrat Hashem lui donne une réussite pour cela. Et Zéou, yalla. Arshav, Anachnou, on est toujours dans le matin, je voudrais faire essentiellement du moussard. Après, on fera peut-être un cours d'Alachot. Et ce soir, à 8h30, à 20h30, si Dieu veut, questions-réponses sur tous les domaines que vous chercheriez à comprendre, si on peut, bien entendu, y répondre avec l'aide d'Hachem. Alors, dans la liste, pardon? Je t'avais envoyé aussi une refoua shlema. Refoua shlema de Lirit Bat Gila. Lirit Bat Gila. Shlomo Ben Arabanit. Shlomo Ben Arabanit aussi. Sarah. Eliaou Ben Suzy Sarah. Eliaou Ben Suzy Sarah. Refoua shlema, refoua tanfesh, refoua agouf. Je voudrais juste sauter par rapport à une situation, faire le shiur pour David Barouch aujourd'hui, pour la refoua shlema Bezrat Hashem de son père Chai Ben Daya, je pense que c'est comme ça. Et puis malheureusement, sa grand-mère qui est décédée, Daya Bat Fortuné Barouch, Aléa Shalom, Ruach Hashem, Tenachena Began Aïden Elion, Vechol Ashorvim, Ashorviot Ima, Bichlal Arachami Vaselochot Bechen, Yehi Ratson, Venomar Amen, ce shiur est pour toi. Cet après-midi, on se reverra pour un autre shiur. On essaiera aussi de reprendre le Sod HaChashmal, shiur très intéressant. Et chez Niske, Be'ezrat Hashem, la Gdil, Torah ou les Hadira. Alors, encore une chose à vous dire, parce que on a fait beaucoup de shiurim, surtout sur la cacheroute de Pessah 2020, entre autres, par rapport à la situation actuelle. Et je reçois énormément de questions sur les cours qu'on a déjà fait, comment cacher les infos, comment cacher... Je réponds, attention, ni cela m'énerve ni rien, c'est juste dommage qu'on ait fait des cours et que ce ne soit pas regardé, parce que si les gens regardaient plus les cours, ils auraient moins de questions. La Reine Bezrat Hashem, si vous pouvez diffuser les shiurim, Inematov Umanaim, Shevet Achim Gam Yachad, Bezrat Hashem, Itbarach, Vitalev, Itkadesh, Shemol Had. On est dans la notion du gader. Gader, en hébreu, pardon, ça on l'avait fait, Shniachat. On est dans la notion du ir-ur, la pensée. Donc, on va étudier ensemble, on est dans le livre du Rav Hirsch, Tzvi Hirsch, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, à la fin du Sefer Pelewez de Rabbi Eliezer Papo, avec qui, Bezrat Hashem, on va comprendre quelques notions qu'il va nous apprendre ici sur la dimension de la pensée. Vous savez que la pensée est la base de toutes nos réflexions, elle est la base de toutes nos actions et elle est aussi la base de toutes nos paroles. C'est rare de dire « j'ai parlé sans penser ». En général, ça sort d'un autre lieu qui ne s'appelle pas l'esprit, mais qui s'appelle le cœur. Quand on dit « j'ai parlé sans penser », Pérouche Adavar, je n'ai pas parlé par le réfléchi de l'esprit, qui se trouve au niveau de la tête, mais j'ai réfléchi avec le cœur. Et réfléchir avec son cœur est très dangereux, parce que ça peut éloigner à l'homme très très rapidement de la dimension spirituelle dans laquelle il s'est obligatoirement promis de respecter, parce que le cœur est empreint de bien et de mal, dans le sens où quand on réagit avec son cœur, on peut réagir avec des pulsions de colère, on peut réagir avec du mépris, avec de la haine. Donc faut vraiment faire très attention quand on parle des pensées du cœur, parce qu'elles ne sont pas forcément positives, je dirais même qu'elles sont très souvent négatives. Par contre,
et de penser avec son esprit est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus sage. Alors dans ce cas-là, à quoi serviraient les pensées du cœur? Réponse très simple à retenir à vie. Si vous voulez réussir, Bezrat Hashem, à vous travailler intérieurement, c'est qu'on ne permet à son cœur de penser que si on a pensé par l'esprit d'abord. D'abord l'esprit, ensuite le cœur. Pas d'abord le cœur et après l'esprit. Bezrat Hashem. Quand par exemple, on doit mettre une mitzvah, faire une mitzvah, au niveau de l'esprit, on entend le mot mitzvah, on le fait. Et on fait intervenir son cœur, on le fait de tout son cœur. Mais pas le contraire. Oh, le pauvre, il me fait de la peine, donne-lui de l'argent. Ensuite, je vais réfléchir en disant, ah bah tiens, j'ai fait une belle mitzvah quelque part. J'ai eu pitié de lui. Tu as renversé les choses. Alors ce que tu as fait, c'était du niveau de n'importe quel non-juif, qui peut avoir de la peine pour lui. Donc Coluche aurait été à côté de toi, il aurait dit, bah, tiens mon pote, moi aussi je te donne, tu me fais de la peine. Et puis après, nous on dit, ah oui, mais j'ai quand même fait une mitzvah. C'est assourd. D'abord on dit, ah, il y a une mitzvah à faire, je la fais. Et ensuite, on y met son cœur. C'est des petits détails qui vous paraissent complètement anodins, mais qui sont réellement la base de tout le judaïsme. La pensée est la chose la plus importante de tout ce que nous possédons. Au niveau des âmes, nous avons Nefesh, Ruach et Neshama, l'âme sensitive, Nefesh qui est au niveau du foie, Ruach qui est au niveau du cœur, et Neshama qui est au niveau de la tête. Le plus élevé des 3 niveaux d'âme que nous possédons, c'est Neshama. Donc, le plus important chez un juif, c'est quoi? C'est la pensée. Les Irurim. C'est pour cela qu'il existe un korban qui monte en fumée, qu'on appelle le korban Ola. Le korban Ola, c'est le korban qui vient faire la kapara des fautes de la pensée. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette particularité des fautes de la pensée? Nous sommes dans la paracha de Tzav, vous le savez, on est en train de lire les korbanot en ce moment, paracha de Vaikra la semaine dernière, on est en train de décortiquer exactement ce qui se passait dans les sacrifices qu'on emmenait au Beth Amikdash. Le problème de la pensée, c'est que les fautes de la pensée sont graves. Par exemple, de penser à faire des choses impropres au judaïsme, c'est quelque chose de grave. De penser à voler l'autre, de convoiter la femme d'un autre, de penser à faire de la vodazara, toutes sortes de choses. Ce ne sont pas des, même si c'est abstrait, même si on ne le voit pas, ce ne sont pas des choses qui sont absentes du jugement divin, puisque Akadosh Baruch Hu nous demandera une chose qu'on oublie peut-être aujourd'hui, que vous ne savez peut-être pas, mais ce n'est pas sur les actes dans l'absolu qu'on sera jugé, mais sur les intentions des actes qu'on a eus. Par exemple, 2 fils apportent, chacun chez eux dans la maison, à manger à leur père. Il faut une grande mitzvah, kibbud avayim, respect des parents, magnifique. Psh. Les 2 ont apporté exactement la même chose. Le même plateau, le même plat, nickel. Il y en a un qui va au Guéhinam, l'autre qui va au Gan Eden. Pourquoi? Ils ont fait les mêmes gestes, c'est leur père, ils l'ont déposé devant. Zéro. Dans le monde d'en haut, on va observer quelles étaient la pensée. Quelle intention tu as eue? Il y en a un, quand il l'a porté à son père, il a fait par amour, pour que son père puisse ne pas trop se fatiguer, manger à satiété, qu'il puisse se reposer, lui tenir compagnie. Il a fait vraiment par amour pour Dieu et pour respect pour son père. Le deuxième, quand il lui a fait son plat, dans ses pensées, c'était « mais qu'est-ce qui bouffe celui-là ?» Waouh. Et quand il lui a donné, dans sa pensée, il avait une pensée « espérons que tu crèves, allez, étouffe-toi avec ». Mais ça, personne ne le voit. Les gestes sont les mêmes. Mais le Créateur du monde, lui, il voit. Il lit les pensées. Ce qui fait que celui qui a fait une chose pareille, non seulement il ne reçoit pas le salaire pour ce qu'il a fait, pourtant il a fait une belle misère, son père dit « oh, merci mon fils, quel hypocrite ». Mais la reine, vous comprendrez que ce qui importe pour nous, ce sont les pensées. Dougma, est-ce que j'ai le droit de prendre la voiture le Shabbat? Et si je le fais, je suis puni. L'électricité est indigne de bonnet, de construction selon le Chazon Ish, ou selon les Chachamim, le fait d'allumer l'électricité, c'est indigne de Esh, vraiment, marloquette. Dans les 2 cas, c'est interdit d'utiliser l'électricité Bevadaï pendant Shabbat, vous le savez tous, n'importe quel ignorant le sait. Mais la reine, quand on vient et qu'on va prendre une voiture, par exemple le Shabbat, eh bien, est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas? Non, Vadaï, on ne prend pas la voiture au Shabbat. Oui, mais si mon intention, c'est d'aller sauver la vie de quelqu'un, j'ai pris ma voiture parce que je sais qu'une personne est en danger, donc je prends ma voiture pendant le Shabbat et j'y vais. J'aurai un salaire parce que j'ai enfreint le Shabbat. Ce ne sont pas les actes qui sont, à réprimander, ce sont les intentions de nos actes. C'est l'intention que nous avons dans notre vie qui va déterminer réellement la valeur de nos actes, et non pas les actes même s'ils sont plus que grandioses. Comme par exemple quelqu'un qui va utiliser la Torah, et c'est un danger absolu, surtout avec tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui,
Le mec, il va utiliser la Torah pour son kavod à lui. Il veut qu'on l'observe lui, il veut qu'on parle de lui. Donc, il va même déblatérer des choses qui sont à dimension sensationnelle, faire du buzz, critiquer les uns et les autres. Ouais, il a raison, c'est bien et tout ça. Et puis, pourtant, il va même se servir de référence de la Torah. Il va même utiliser une grande sagesse quand il va le dire. Ça s'appelle un rachat gamour. Pourquoi ? Parce que ses intentions, c'est d'éliminer tout le monde pour briller au-dessus. C'est la maladie des pervers narcissiques en général, et des schizophrènes et des égocentriques par excellence. C'est des gens qui ne travaillent pas du tout pour Hachem, et qui travaillent que pour eux, comme Korach, comme Doeg Adomi et d'autres dans la Torah, qui étaient des bombes atomiques, mais qui en réalité ne servaient que leurs intérêts personnels. Ce qui fait qu'au niveau de leur enseignement, c'était des bombes. C'était extraordinaire. Au niveau de leur personnalité, c'était des gens attachants. Mais au niveau des intentions, c'est ce qu'on appelle des âmes noires. L'ama, parce que les intentions sont mauvaises. Ruben Haddad. Ruben, moi je t'en prie, ça dit que je pensais à toi ce matin, justement. Il demande alors comment comprendre Aïkar et la Amassé. Non. Ce que dit Ruben, la 17e Mishnah du premier chapitre de Maseret Avot, qui est marqué là-bas, au nom de Rabban Shimon ben Gamiel. Lo midrash Aïkar et la Amassé. Quand on dit que ce n'est pas le bête midrash, là où on étudie la Torah, le principal, mais l'action, ça parle de celui qui va apprendre la Torah, mais qui ne va pas l'accomplir. Par exemple, il sait qu'il faut faire Shabbat, il ne va pas le faire. Il sait qu'il faut donner la tzedaka, mais il ne va pas sortir la faire. C'est dans ce sens que c'est dit. Sinon, ça devient de la philosophie. La Torah serait restée au niveau des anges qui n'ont pas de corps pour l'accomplir. Voilà ce que ça veut dire. Lo midrash ha'ikar. Le principal, c'est pas ça. C'est de vivre sa Torah. C'est pour ça que dans le Gan Eden, Reuven, il y avait deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui appartient au niveau du cœur, et l'arbre de vie. Et notre Torah, c'est une Torah de vie. Mais la reine, on ne te demande pas de savoir la Torah, on te demande de vivre la Torah. Voilà ce que veut dire la Mishnah, pour refermer la parenthèse, pour mon cher ami Reuven Haddad, Shachem Evarech Otohu, Bechol Mishvoto, Bechol Asherlo, Laurent Ben Dayan, toute l'équipe là-bas, David Assadou, toute l'équipe Bezrat Hashem, Jérémie Ayakar, Kullam, Kol HaTzeddikim wa Hasidim Bezrat Hashem, She'akadosh Baruch Hu Yivarech Otanu Banose Hazeh, que Béhémet, nos kavanot soient très bonnes. Et regardez à quel point les kavanot sont importantes, les intentions. Que Kol Mi She'esh Lo Machshava Tova Ve'eneno Yachol Le'asota, celui qui a une bonne pensée, mais il ne peut pas la faire, dans le ciel, il crée un ange. Quel ange il crée ? L'ange de la mitzvah, mais il l'a pas fait. T'es gentil. Le mec, il vient, il dit, aïe, 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 si je pouvais étudier du Zohar, là, je le ferai tout de suite. Il n'a pas de livre de Zohar. Dans le ciel, il a étudié du Zohar. Comment ? Je l'ai pas fait. Il dit oui. Une bonne pensée. Si tu aurais pu le faire, tu l'aurais réellement fait. Dieu le sait. Il te donne la possibilité d'avoir créé un ange. Cet ange, il est concret et il t'apportera un mérite pour la tête là-bas. Ce qui fait que, dans le monde du mal, par contre, la pensée est tellement grave que sachez même, comme dit le Ben Ishraï, il dit, Rabbi Yosef Haïm, il dit que les fautes de la pensée sont tellement graves que même la teshuva dessus est pratiquement impossible. Il dit, Lama, il dit, je t'expliquer, c'est technique, c'est facile à comprendre, dit le Ben Ishraï. Quand tu fais une avéra avec les gestes, c'est qu'automatiquement tu as concrétisé un lieu, une heure, un moment, tu sais ce que tu as fait comme faute, avec quel membre tu l'as fait. Mais quand c'est la pensée, est-ce que tu as déjà fait attention, toi, à l'oiseau qui est passé au-dessus de ta tête un jour ? La pensée, dans la chassidoute, c'est considéré comme un oiseau qui passe au-dessus de la tête, comme c'est marqué pour Rabbi Yochanan, s'appelle Ben Uziel, Rabbi Yonatan Ben Uziel. Rabbi Yonatan Ben Uziel, il marqué que quand il étudiait la Torah, si un oiseau avait le malheur de passer au-dessus de sa tête, il brûlait. Le mec, il faisait des poulets grillés ou quoi ? Mais non, on te parle de la pensée. Si un ange passait au-dessus, si une pensée étrangère à l'étude de la Torah passait au-dessus, il le brûlait tout de suite. Souvent, on est en train d'étudier et puis on pense à ça, on se déconnecte. Chez Rabbi Yonatan Ben Uziel, ses pensées étaient d'un tel niveau de Torah, de Kedusha, qu'aucune pensée étrangère ne pouvait pénétrer son esprit. Et la reine, l'esprit et la pensée ont des degrés que je voudrais vous expliquer aujourd'hui d'une importance capitale. Vraiment capitale, mais haute keda et d'écouter ce que je vais vous dire. Quand on agit dans ce monde, les actions que nous faisons, si elles sont positives, montent devant le ciel. Si elles sont négatives, elles sont quelque part barrées par les mitzvot positives. Ça veut dire que les mauvaises actions mangent les bonnes actions qu'on a faites. J'avais un livre que je ne retrouve pas malheureusement et qui expliquait que par exemple, une seule mauvaise action pouvait avaler plus de 50, 60, jusqu'à 100 mitzvot d'accomplis avant. C'est-à-dire le mec, il a fait 100 mitzvot, mais il a fait une mauvaise action. Comme par exemple du Lachon Hara. Lachon Hara, il a le droit d'avaler les 100 mitzvot que tu as fait. C'est énorme. On est mal. C'est pour ça qu'il faut faire que des mitzvot. D'où le cours d'aujourd'hui. Vélachen,
c'est que ces mauvaises actions ne montent pas forcément devant le ciel, parce qu'elles vont éliminer la blancheur de la lumière que tu as créée dans le monde des mitzvot. Quand tu fais des paroles, elles montent comme un rouach et elles redescendent, mais elles n'arrivent pas forcément jusqu'au Kisei HaKavod. Elles montent et elles redescendront. Les pensées, par contre, elles ne sont que devant le trône divin. Ça veut dire que l'écran qui se tient devant Dieu lui-même, c'est le monde de la pensée. Pour bien le comprendre, on va imaginer ça avec une bougie. Vous avez une bougie, donc la bougie, elle est faite de physique ou elle est métaphysique? Elle est physique. Une bougie, c'est une bougie. Une bougie de cire. Okay? La mèche, elle est physique ou elle est métaphysique? Elle est physique. Donc ça, on le voit. La bougie, c'est le nefesh. Ça veut dire que ça représente l'acte. La mèche représente la parole. La pensée, c'est la lumière. Quelle est la seule chose qui puisse te toucher, te faire du mal, mais que toi, tu ne peux pas attraper? Tu ne peux pas attraper la flamme. C'est exactement ce qu'on vous dit. C'est pour ça que Ner et Leava, ça fait Nefesh, Ruach et Neshama. C'est bien. La flamme, Nun, Resh, Ner, Nefesh, Ruach. Et ce que tu as le numéro, c'est la Neshama. La Neshama est comparée à quoi? Elle est au-dessus du corps. C'est-à-dire que quand on allume une bougie, vous avez marqué qu'il y a la mèche qui monte au-dessus de la bougie. Ça, c'est le Ruach. Il est entre des mondes de transition. Mais la Neshama, c'est la flamme qui est au-dessus. Ça veut dire quoi, elle est au-dessus? Pourquoi on allume une bougie quand quelqu'un, en d'autres termes, décède, ou c'est son anniversaire ou autre? Pourquoi on fait ça? Pour faire comprendre que ce qui brille le plus aux yeux d'Hachem, c'est la Neshama. Et la Neshama, c'est la pensée de l'esprit. Donc, le Ruach, c'est la pensée du cœur. C'est pour ça qu'on appelle ça Ruach Tova ou Ruach Ra'a, un mauvais esprit ou un bon esprit. Le Ruach se trouve au niveau du cœur. Ava la Neshama, elle est chelek elokam imal, elle est pratiquement intouchable. Il n'y a que deux seules choses qui peuvent noircir une Neshama dans ce monde. Alpi Kabbalah, ceux qui veulent l'entendre, je vous le dis. Il y a deux choses dans ce monde qui peuvent noircir totalement la Neshama qui n'est pas touchable par quoi que ce soit d'autre. C'est celui qui va avec un non-juif ou une non-juive et celui qui a de l'orgueil en lui. Lui, il noircit sa Neshama. Celui qui est orgueilleux dans ce monde, il a atteint le domaine de la flamme qui devient noire. La flamme n'est plus de couleur blanche, jaune, orange, peu importe, elle est plus claire, elle passe à noir. Les Mekoubalim, ils disent, quand un juif va avec une non-juive, ou le contraire, sa neshama, elle est kula shchora. C'est-à-dire, s'il pouvait se voir, il dit, oh, makarapo, lama, parce qu'il touche l'intériorité de l'intellect. Et la reine, ce sont deux avérotes qui sont extrêmement graves par rapport au judaïsme et qui, mamash, atteignent le niveau de la neshama. Ok? Il y a quelqu'un qui dit, alors l'acte n'est pas plus important que la pensée? Qu'est-ce qu'on dit quand on est dans le Shabbat? Nachon, on fait l'echadodi. Nachon, on chante. Sauf maaseh, mahshavat echila. La fin de l'action. Il faut l'action. On est dans le monde de l'action. On n'est pas dans le monde de la philosophie. Il faut de l'action. On n'est pas venu dans ce monde pour dire j'aime Dieu sans le prouver. T'aimes Dieu, aime-le comme. On a fait un cours sur ça. Comme Dieu il veut. Soit shomer Shabbat, shomer mitzvot, soit sympathique, soit souriant, soit agréable, soit social. Tout ça fait partie de la vie du judaïsme, comme explique Rabbi Nachman de Breslev. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important? C'est pas l'action qui est le corps, c'est l'âme que je mets dans l'action. Et l'âme que je mets dans l'action, c'est l'intention. Par exemple, je vais faire une mitzvah. Qu'est-ce que je dis avant en général? Leshem yehud kucha berechu shchinte bitchilu rahimu rahimu tchilu lehad Hashem yud kebevav kebeyachudash areni ba lekayem mitzvah. Oh, c'est en train de raconter ta vie. Voici que je viens faire telle mitzvah pour le rattacher ici à mon cœur et les tefilines de la tête contre mon cerveau. Oh, pourquoi tu racontes tout ça? On sait très bien que tu mets des tefilines. Il dit non, parce que je suis obligé de montrer les intentions de ce que je suis en train de faire. Est-ce que je mets des boîtes noires par habitude ou est-ce que je fais des choses qui m'attachent aussi bien à Dieu au niveau du cœur qu'aux tefilines de la tête, au niveau de l'intellect? Pourquoi on met les tefilines sur la tête? Pourquoi on met les tefilines sur la tête? Pour expliquer que l'homme doit s'attacher à deux dimensions. Celle de l'action, on met les tefilines. Celle de la boîte qui se colle contre le cœur, et non pas ici, contre le cœur, pour dire que j'attache aussi mon cœur à la pensée divine. Et les tefilines de la tête, pour dire que mon esprit appartient à Dieu. Ainsi donc, j'ai accompli que ma pensée, ma parole et mon acte sont reliés. Et c'est pour ça que les trois ne font qu'un, d'où l'interdit de parler entre les tefilines du bras et les tefilines de la tête. Parce que si je m'interromps, ça veut dire qu'il y aura une différence entre les pensées du cœur et les pensées de l'esprit. Ça s'appelle de l'hypocrisie. La reine, il ne faut surtout pas parler entre ceux de l'action et ceux de la pensée. Tout simplement, par le geste de les attacher, par le fait de relier à mon cœur et à mon esprit. Ce qui fait que quand je vais parler avec quelqu'un,
Mon esprit va donner l'autorisation à mon cœur de mettre ou pas des sentiments. Par exemple, beaucoup de gens me disent, Rav Tuitou, comment vous faites avec tout ce que vous avez sur la tête, les mauvaises nouvelles, les gens malades, Rav Tuitou, Rav Tuitou, Rav Tuitou. Beaucoup me posent la question, et la première, c'est ma femme. Ma femme me dit souvent, comment tu fais avec moi du matin au soir? Elle me dit, mais comment tu fais? Elle entend ce qui se passe, plus ou moins, elle ne rentre pas dans les détails. Mais je vais expliquer une chose, je ne prends pas à cœur, j'interdis à mon cœur d'intervenir, parce que sinon, je ne tiendrai pas. Il y a tellement de gens qui souffrent que la vérité, moi, on ne m'appelle pas pour me dire, je vais super bien, ma femme et moi, on est heureux à la maison, on se retrouve, ça ne nous dérange pas du tout. On a une tonne d'oseille, on ne sait même plus quoi en faire. Les enfants, c'est tous des blonds. J'ai pas ça. En général, quand on m'appelle, c'est catastrophique. C'est que les mêmes questions qui se répètent non-stop, non-stop, non-stop. Comment on cache les affaires, comme un chapeau. Ben, Baruch Hashem, ishtadel la'anot. C'est local. Et le moment, vraiment, c'est pas facile. Mais je m'efforce mon esprit interdit à mon cœur de prendre à cœur. Donc, je ne souffre pas trop. Et comment on fait ça? Mais attention, il faut être fort d'esprit. Pour le faire, ça veut dire quoi? Il faut être fort d'esprit. Non. Non, il faut contrôler. Pour cela, vous voulez des pâtes intimes, c'est très simple. Encore une fois, pour la 10 millions de fois que je répète, lisez des biographies des Chachamim, étudiez la Torah, regardez surtout par la fenêtre, faites de l'aïd beau des doutes. Toutes ces choses-là vont vous aider. Une espèce de yoga chinois, mais c'est pas du tout du yoga chinois, c'est un esprit qui parle avec Dieu. Si tu te réveilles le matin, moi hier soir j'ai prié extrêmement tard pour tout le peuple d'Israël et pour tous les malades, avec des larmes. Je n'ai même pas senti dans mon lit que j'étais en train de pleurer. Lama. Parce que j'ai dit à mon cœur, allez, ouvre-toi un peu. Alors tout de suite ça a coulé, lama. Mais je les ai vite refermées, ces portes. Si je veux tenir pour les autres, si je veux tenir à remonter le maximum de personnes avec l'aide d'Hachem, il ne faut pas que je prenne à cœur. Parce que si je prends à cœur les pensées du cœur, le Yetzer Hara, c'est très bien se déguiser en chassid. N'oubliez pas ce que dit la Gemara dans Sanhedrin. Il a vu Essa venir en tant que chassid ou en tant que rachat. Donc il faut faire attention à cela. Il faut regarder l'esprit saint, un esprit fort, un esprit pur. Mais la reine, quand quelqu'un est fort d'esprit, il arrive à avancer même dans les océans les plus tumultueux. C'est très important d'avoir un esprit saint. Est-ce qu'au niveau de ton intellect, regarde Valérie, comment ça se passe. Est-ce que tu crois en Dieu au niveau de l'intellect? Oui, bien sûr. Est-ce que tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien? Oui, bien sûr. Est-ce que Dieu, une fois, il nous a abandonnés? Non. Est-ce que... Non. Alors pourquoi tu t'inquiètes au niveau du cœur? C'est-à-dire que ton esprit doit dicter à ton cœur ce qu'il a à faire. Le mec, il est fou amoureux d'une Goya, d'une non-juive. D'accord? On lui met réfléchir avec ton esprit. Tes enfants ne seront pas juifs. Tu arrêtes la famille à ce moment-là. Tu fais des choses qui ne sont pas à faire. Tu vas le regretter. Tu vas t'éloigner. Tu vas t'assimiler. Ouais, mais je m'en fous, je l'aime. Quel est le problème? Ben, il a fait passer son cœur avant l'esprit. Ça, c'est tout le contraire de la Torah. Tu vois, Dieu, quand il nous a donné la Torah, qu'est-ce qui a marqué à la fin de la paracha de Yitro? Vous avez vu, vous avez entendu, avec l'esprit, qu'est-ce que tu veux de plus? Vous avez eu les 10 plaies, vous raconterez à vos enfants. On ne te demande pas d'histoire de cœur. On parle de témoignage oculaire. On te demande comme quelqu'un qui s'assoit et qui utilise son cerveau. Le problème qu'il y a du cerveau, c'est que malgré tout, il y a un hic énorme. Rabbi Nachman, il nous met en garde contre cela. Il dit qu'il est impératif d'être racham. D'ailleurs, comment on appelle quelqu'un qui n'a pas de cerveau? Bour ve'ama haaretz. On appelle ça un paysan d'esprit. Quoi, tu réfléchis pas? La faute essentielle sur laquelle nous allons nous asseoir, chas v'sham, si on ne fait pas de tchouva, c'est comme ça disait Chachamim. Lamalo itbonanta. Pourquoi tu n'as pas réfléchi à ta vie? Regarde. Toute ta vie, tu as fait n'importe quoi. Tu as ignoré la nida, la cache-route, les hôtels mélangés, les danses mélangées, je fais ce que je veux, je mange où je veux, je pète où je veux, je rote où je veux, je dis ce que je veux, je pense comme je veux, je veux. T'es mort, qu'est-ce qui te reste? À part l'orgueil de toutes ces phrases dites, qu'est-ce qui te reste? Rien. Tu sais qu'un jour tu mourras? Ouais. 120 ans si je veux, amen. Tu sais que peut-être qu'il y a des comptes à rendre au niveau intellect. Ouais. Pourquoi tu n'as pas fait au moins 50% de sécurité après la mort en disant, ben voilà, si par exemple vraiment tout ça existait, je parle au niveau intellect. Ouais. Mais non. Qu'est-ce qui nous a fait mener à tout cela? Le cœur. Notre cœur nous rend complètement aveugles, orgueilleux. La Reine Omer HaKadosh Baruch Hu fait très attention à votre cœur. Velo taturu. Ne suivez pas. Dans le Kirat Shema, matin et soir, Dieu nous dit, ne suivez pas votre cœur. Alors quoi, je ne comprends pas, on ne s'aime plus, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Quoi, chérie, je t'aime, je te le dis parce que mon intellect me dit que c'est le moment de te le dire. Mais non, c'est pas ce qu'on est en train de dire, Andouille, c'est pas du tout ça le truc. Le truc, non, parce qu'il y a des gens qui pourraient penser comme ça. Le truc, c'est d'être quelqu'un qui a du cœur, mais ce cœur, il doit être ouvert par l'esprit. Par exemple, la personne n'en peut plus pour sa femme, elle est nida. C'est pas le moment de lui dire des mots d'amour. Tu sais, chérie, je t'aime, tu me manques tellement. Tu vas te chauffer. La halakha nous dit, c'est pas le moment de les dire, ces mots-là.
tu as le droit de dire maximum, j'ai hâte de te retrouver. Ou alors tu me manques, pas plus. Pourquoi? Parce qu'en ouvrant ton cœur, bien, tu vas rentrer dans des dimensions strictement interdites. Et donc c'est très dangereux. C'est pareil avec les enfants. Tout le monde aime ses enfants au niveau de l'esprit. Tu vas prendre une maman qui hurle après ses enfants, qui tape son fils. Elle est comme une folle, elle n'en peut plus. Elle a les dents qui poussent, le strident, la queue comme ça. Ah, je vais craquer. Tu la prends de côté, tu lui regardes. Entre nous. Tu aimes ton fils? Oui, j'en peux plus, ça n'a rien à voir avec lui. Je sais que c'est un enfant, je sais qu'il a le droit à l'erreur, je sais que lui non plus, il n'en peut plus. On n'a rien à lui apprendre. Alors pourquoi tu t'es énervé? Parce qu'elle a fait passer les pulsions de son cœur avant son esprit. D'où l'importance d'avoir la tête sur les épaules. D'où l'importance d'avoir la tête sur les épaules. C'est pareil dans les affaires. On se prête de l'argent entre frères, copains, machin. Non, la Torah te dit, il n'y a pas de ça. Tu fais un contrat. Quand est-ce que tu prêtes? Quand est-ce que tu rends? Tu marques la date, tu prends 2 témoins, tu signes. Et tu dois rendre. Et si tu dépasses le jour, tu es un voleur. Sinon, tu appelles et tu refais un contrat en disant, voilà, je ne peux pas payer telle date, je ne t'ai pas oublié, laisse-moi encore 2 semaines, laisse-moi un mois. Sois honnête dans ta vie. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Ah, tu peux me prêter 1000 euros, je t'en supplie. Ah, bien sûr, tiens, plaque. Dis-moi, au fait, les 1000 euros, tu penses à moi? Et quand tu raccroches ce que je te fais, tu te rends compte, celui-là, je crois que c'était un copain, comment il est venu m'emprunter de l'argent? Qui est le coupable? La Torah nous dit, tous ces gens qui suivent leur cœur, sans comprendre qu'il faut un intellect qui permette au cœur, ça veut dire que, imaginez que le cœur soit une porte, pour être clair, ouais. La clé qui ouvre cette porte, c'est l'esprit. C'est-à-dire que si ton cœur s'ouvre, c'est parce que ton esprit t'a permis de le faire. Et ton esprit, lui, par contre, il reste toujours serein. Il faut qu'il soit serein, il faut qu'il soit objectif. Réfléchis bien avant de dire des mots. Réfléchis bien avant de te lâcher, parce que dans le cœur, il y a du Yetzer Hara, il y a du Yetzer Tov, il y a aussi beaucoup de Yetzer Hara. Et qui te dit que ce qui va sortir de ton cœur est forcément ce qui est à dire maintenant? Est-ce que tu as choisi le bon moment? Est-ce que c'est ce qu'il faut dire? Est-ce que maintenant que tu vas t'énerver, tu ne vas pas le regretter après? Et c'est ce qui se passe. Une fois qu'on a calmé son cœur et qu'on a insulté et humilié bien comme il faut la famille qui est dans la maison ou autre, qu'est-ce qu'on fait après? Écoute, je suis désolé, je sais pas ce que j'ai eu tout à l'heure, j'en peux plus. Qui c'est qui parle? Où il est l'autre d'avant? L'autre c'était du cœur, maintenant c'est de l'esprit. J'ai pas été bécédaire, je te demande pardon. Voilà exactement ce qui va se passer. C'est pour ça que quand on voit les événements et qu'on regarde par la fenêtre, on sait qu'on est dans une situation catastrophique. Pour beaucoup de familles, en tout cas, c'est énorme ce qui est en train de se passer. En France, vous lisez les articles certainement, ils délaissent les personnes mourir. Les personnes âgées, ils les laissent mourir. Il y a même un Tornit qui est sorti à la radio Shalom, que, comme quoi un médecin aurait raconté qu'effectivement, ils aident même les gens à mourir. C'est l'euthanasie. Okay, c'est ce qui m'a été envoyé ce matin. Message scandaleux, mais scandaleux. Il y a même des personnes âgées qui ont fini leur confinement à l'hôpital et il y a personne qui vient les chercher. On est dans un monde des fous. Où les vieux sont devenus un souk-bête, alors que dans le judaïsme, les vieux sont la couronne du peuple d'Israël. Mais où est l'intellect? On réagit qu'avec le cœur. J'ai peur. Assourd. Si vous voulez avoir Bezrat Hashem de la réussite dans vos vies, soyez capable de monter au niveau de l'esprit et non pas au niveau du cœur. J'avoue franchement, je sais que ce que je veux dire n'est pas à dire, mais c'est pas grave. Le yoga, pas le yoga, je mets la jambe au-dessus de ma tête et je fais des nœuds avec mes orteils. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ce yoga ridicule, de la souplesse, de je contrôle mon corps. Je ne parle pas de ça. Mais il existe une forme de hit-body-doute où Béhémet, il est bon, des fois, de faire un peu l'esprit vide, comme ça, de se vider, de savoir respirer. Par exemple, un tout petit exemple, s'allonger simplement sur un lit ou par terre, sur un tapis, enfin un truc, pas même le sol, et Béhémet de tout décompresser comme ça. Et d'apprendre à respirer. Ça va oxygéner les hormones et vous allez retrouver un esprit un peu plus simple, un peu plus calme. Vous demandez 10 minutes à votre mari, par exemple, de garder les enfants, ou le mari demande à sa femme de rester avec les enfants. Pendant 10 minutes, vous faites comme ça un peu le vide, juste avant que l'intention soit de l'Eshem Shamaim. Ça veut dire que vous demandez ça pour mieux vous travailler au niveau des midot, de votre calme, de votre sérénité, de votre émouna. C'est bien aussi de le faire. C'est bien de prendre le temps de se donner rendez-vous avec son esprit et non pas avec son cœur. La question, c'est est-ce que, en faisant ça, on risque pas de devenir insensible, carrément? C'est exactement ce dont j'ai expliqué. Le cœur est là de toute façon. Il n'y a pas d'insensibilité. On ne peut pas murer son cœur. Celui qui meurt son cœur, d'une certaine façon, il a une pathologie. C'est quoi un pervers narcissique? C'est tout son problème. C'est que c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. Il n'a que de l'intellect. Son intellect est tellement pourri, tellement satanique, que lui, il va tout orienter pour ses bienfaits personnels sur le malheur des autres. Les larmes des autres forment chez lui des sourires. C'est là qu'est tout le problème du pervers narcissique. On ne parle pas de ça.
On parle d'une personne, pourquoi moi j'ai pas de cœur? Bien Enara, je ne veux pas parler de moi, mais j'ai un cœur de chair, ma mâche qui bat pour chaque juif. J'aime vraiment chaque juif. C'est l'okachour. Et j'aide même énormément de non-juifs. J'ai aucun problème avec ça. Mais pour ne pas perdre mon sang-froid, pour ne pas tomber dans la crise ou la colère, je suis obligé, justement comme j'ai un cœur qui est très sensible, je suis obligé de paramétrer les sentiments de mon cœur en lui disant « toi tu te calmes, je ne te permets pas de réagir, réobserve la chose, pourquoi elle a dit ça, qu'est-ce qu'elle a voulu dire exactement, où est-ce qu'on en est ?» Et ma femme ici présente derrière la caméra pour en témoigner, souvent on parle d'agressions, de choses qui sont faites, et ce que je te dis, laisse tomber, ce sont des gens qui sont mal dans leur peau, qui ont des problèmes. J'essaie de ne pas prendre à cœur, ça veut pas dire que j'ai pas de cœur. Il faut carapacer, en fait. Hein? Il faut carapacer son Il faut cœur. carapacer son cœur et il faut l'ouvrir à partir du moment où le sechel le demande. Voilà ce que ça veut dire. Par exemple, on n'est pas obligé de faire intervenir le cœur quand on doit punir un de ses enfants parce qu'il nous a vraiment manqué de respect. On peut très bien le punir, même si c'est un enfant et même s'il est confiné comme nous, mais il faut le punir intelligemment pour le construire et pas le punir parce que j'en peux plus, je vais me vider les nerfs dessus. Parce que ça vient du cœur. Alors si la question c'est, alors qu'on n'a plus de sentiments, non, ces sentiments sont négatifs. Mais de dire qu'on aime quelqu'un, badaï. La Torah nous demande de faire attention. On n'a pas le droit de dire à tout le monde qu'on l'aime. Si la personne qui est en face de toi est une femme, tu viens, bonjour, je vous aime, je vous dis la vérité, c'est ce que je pense. Ma pitam. Lo tahmod shetrecha, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Bah oui, mais c'est la vie, c'est l'amour. J'aime mon cheval, j'aime un homme, j'aime une femme. Où est-ce que tu vas? Ça veut dire qu'on carapace son cœur. Ça veut tout simplement dire que le cœur doit battre et que les sentiments du cœur doivent être invités à la situation par l'intellect. Voilà ce que ça veut dire. Et je vous promets une chose, essayez et vous verrez que d'un coup, tous les drames de la vie deviendront tout petits. C'est un truc de fou. Je vais vous donner un exemple concret. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous-même, vous avez des problèmes à des niveaux différents. C'est-à-dire, problème de couple, certainement, éducation, problème d'argent, problème de clark, ok? Tout le monde. À des niveaux différents. Chacun son sac de souffrance, ok? Vous avez une amie qui vous appelle, elle est par terre. Vous avez un ami qui vous appelle, Béhémet, le mec, il est par terre, il est à bout de tout. Vous allez voir que bizarrement, mais un truc de fou, alors que vous-même, vous êtes dans la même situation, vous allez lui remonter le moral et trouver les mots. Vous pouvez expliquer d'où ça vient? Alors je vais vous dire d'où ça vient. Quand vous allez l'entendre, vous allez avoir de la peine. Oui ou non? Mais d'un coup, votre sechel va te dire, hey, il t'appelle pour que tu lui remontes le moral. Vous allez fermer le cœur et vous allez lui répondre avec l'intellect. Et le plus darké de tous, c'est que vous allez lui remonter le moral à lui. Pourquoi vous ne l'avez pas fait pour vous? C'est là qu'est la question. Parce que pour vous êtes sur le cœur, tandis qu'avec les autres, vous passez à l'intellect. Et la preuve en est, quand on a quelqu'un au téléphone, qu'on parle avec quelqu'un, on passe son temps à faire quoi? Des analyses de la façon dont il a dit les mots, qu'est-ce qu'il a voulu dire, où est le cœur? C'est-à-dire que quand on est au téléphone, on devient intellectuel. Quand on parle avec quelqu'un, on devient intellectuel. On observe toutes les choses, mais on ne prend rien à cœur. Bon, écoute, il n'y a pas de problème, je comprends que ça te dérange, ok, je te laisse. Et après, qu'est-ce qui se passe? Quand on raccroche, pac, les sentiments du cœur montent, et on commence à faire du lachonara, du moti shemra, on commence à insulter. Tu te rends compte, celui-là, j'ai invité, regarde comment il me répond. Makara, il t'a expliqué les choses. Quand tu l'as au téléphone, tu dis, ok, c'est très bien. Seulement, il y a un divorce entre l'esprit du cerveau et l'esprit du cœur. Quand il y a un divorce entre les deux, ça crée une hypocrisie. Ça veut dire, belle vitrine devant, derrière, destruction, ruine de la parole sur la personne avec qui on a raccroché dans le shalom. Et la reine, c'est très important, je vous affirme que ce shiur, qui est plutôt aspect, on va dire, psychologique, thoraïque, mais pas du tout, vous vous trompez. Tout ce que je vous dis, moi, j'ai jamais étudié la psychologie dans les livres de psychologie, ni Freud, ni autre, quoique j'ai déjà feuilleté ça, mais c'est de la pure Torah. Sachez une chose, c'est de la pure Torah qu'on est en train d'étudier, c'est du moussard pour ceux qui me comprennent de très haut niveau. Ken? Il y a une dame qui dit, vous dites que lorsqu'une personne est avec un non-juif, son âme est impure. C'est pas moi qui le dis, c'est mort. Moi, j'ai rien dit. Le Harizal le dit, le Zohar le dit, la Torah le dit, le Chachamim le dit, c'est un Issour de Raïta. C'est-à-dire, moi, personnellement, j'ai rien à dire. Mais si cette personne fait énormément de chesed, est-ce que ça peut compenser? Le chesed qu'elle fait, il y a marqué comme ça dans la deuxième Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, au nom de Benzoma, qu'une personne qui fait beaucoup de mitzvot, la mitzvah engendre la mitzvah. La mitzvah engendre la mitzvah. Le seul problème qu'il y a, ça veut dire que par le fait de faire beaucoup de mitzvot, ça peut réveiller chez elle un mérite dans le ciel pour qu'elle se réveille et agisse en conséquence. Ça veut dire qu'elle prenne une bonne initiative dans sa vie. Donc, s'ils sont mariés et que le mari va se convertir au judaïsme, inematovumaneim, ce sera encore mieux.
sinon d'arrêter immédiatement cette assimilation. Vadaï que chaque cas, il faut bien voir de quoi est-ce qu'on parle. Il y a une femme qui m'a appelé, qui m'a dit qu'elle était avec un non-juif. Elle est seule, elle n'a pas de famille. La seule personne qui lui donne à manger, qui s'occupe d'elle et machin, truc chouette, c'est non-juif. C'est là. Donc moi aussi, est-ce qu'on a le droit de rester avec une Avera Deoraita? Non. Non, Vadaï Shelo. Alors je lui ai dit au moins éviter d'avoir des relations. Elle me dit, vous inquiétez pas pour ça, on est assez âgés. Je lui ai dit, bon alors ça va. Elle m'a la ça va. C'est un cas très difficile. Il y a marqué Lotitratem Bam, vous ne vous marierez pas avec les nations du monde. On n'a pas le droit d'être marié avec un non-juif, c'est strictement interdit. Et chaque fois qu'une femme va avec un non-juif, je vous invite d'aller voir vous-même dans un livre qui s'appelle Minchat Yehuda de Rabbi Yehuda Ptayas, qu'il écrit sur le sujet. Et vous ferez vous-même votre propre jugement. Alors, il y a une autre question par rapport à ça. C'est Hachem qui les a mis sur son chemin. Bien sûr, vous savez, la tranche de porc, quand je descends en bas, il y a plein de Russes qui vendent du porc. Dieu aussi me l'a mis sur mon chemin. C'est ça le libre arbitre. Si je n'ai pas devant moi des obstacles de je prends ou je ne prends pas, ouais, ben, il n'y a plus de libre arbitre. Si je n'ai pas le choix de fauter ou le choix de faire des mitzvot, j'ai plus de libre arbitre. Seulement, j'avais le choix de ne pas prendre. Pourquoi Dieu il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin d'Éden? Ben, si tu ne voulais pas qu'on faute, il ne fallait pas le mettre. Mais qu'est-ce qu'on fait du mérite, du choix? Donc ce n'est pas Dieu simplement qui vous l'a mis. C'est votre Yetzer Hara qui vous a emmené du mauvais côté. Voilà ce que ça veut dire. C'était un amour interdit. Je ne parle pas de vous, je ne sais même pas avec qui je parle. Je parle de façon générale, bien sûr. C'est comme le mec qui passe devant une voiture, Ferrari, rouge, décapotable, il est comme un fou, le mec il a oublié les clés. Il vole la voiture et se fait arrêter par la police. Il dit, mais attendez, vous êtes gentil, il avait qu'à ne pas oublier ses clés, lui. Est-ce qu'il est lâché? C'est bon, il n'est plus voleur? Réfléchissez à ça et vous aurez compris. Il y a quelqu'un qui demande, alors est-ce qu'il faut abandonner la notion d'être heureux? Mais on ne peut être heureux que quand on fait passer son esprit avant son cœur, vous n'êtes pas au courant. C'est ce que vous dites tous les matins, soir et matin. C'est exactement de ça dont je parle. Il est impossible d'être heureux si je ne vis que sur le cœur. Le cœur est rempli de haine. Le cœur est rempli d'amour. Qui te dit que les sentiments qui sortent de toi viennent du bon ou du mauvais côté? Pour cela, il faut une analyse de l'esprit face à la Torah. Ça veut dire que mon esprit étudie la Torah. D'un coup, je ressens de la jalousie, je suis pas bien. Mon esprit va me dire, tu sais, David, t'es pas bien. Pourquoi? En fin de compte, ce que tu as à l'intérieur du cœur, c'est de la jalousie. Qu'est-ce que je fais? Toi, tu te calmes. Chut, tu te la fermes. Le cœur, tu te la fermes. Tu te tais. Je veux pas t'entendre. Tais-toi. Voilà ce que ça veut dire. En d'autres termes, c'est très simple. Quand on vient pour faire une mitzvah, faites-le de tout votre cœur. C'est pas compliqué ce que je dis. C'est une mitzvah d'aimer l'autre. C'est une mitzvah de mettre tefilin, c'est une mitzvah d'être shomer Shabbat, c'est une mitzvah d'éduquer ses enfants. Mettez tout votre cœur dedans. Quand il ne s'agit pas de mitzvot, redevenez vite, très très vite intellectuel. Très vite. Rabbi Nachman, je voulais tout à l'heure commencer quelque chose que je n'ai pas fini. Il dit le problème qu'on a, c'est que si la personne n'a pas de bina, de chokhma en lui, c'est pour ça que quelqu'un de très sage, comment on appelle ça un chacham? La chokhma vient d'où? Du cœur ou de l'esprit? Du cerveau? Un chacham. Chokhma, ça vient d'où? De la tête. On dit il a une tête. Pourquoi il a une tête? Le chacham, justement, c'est celui qui est rempli de sagesse. Parce que maintenant qu'il arrive à penser avant de réagir avec ses pulsions du cœur, eh bien, il est automatiquement heureux. On ne peut pas vivre heureux si on vit sur le cœur. Qu'est-ce que c'est les gens qui sont fâchés avec tout le monde? Qu'est-ce que c'est les gens qui se vexent de tout le monde? Vous savez, c'est quoi au niveau de la psychologie? Demandez à des psychiatres non juifs, ils vous le diront. Ce sont des gens qui prennent tout à cœur. Ils vivent heureux? Je vous pose la question. Ces gens, ils vivent heureux? Impossible. Quand tu prends à cœur quelque chose, automatiquement tu en souffres, même dans l'éducation. Parce que plus tu vas mettre ton cœur, et plus la déception du moindre défaut de l'autre te fera tomber de son estime. Quoi, après tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai fait de tellement tout mon cœur. Coupé, Shakespeare. Grave erreur. Vous savez, dans les shidduchim orthodoxes, ma femme ici présente pourra vous le dire, quand on s'est connus, je vais raconter une anecdote qui va vous faire rire, mais qui n'est pas vraiment marrante. Quand j'ai fait le shidduch avec ma femme, au bout de la 3e rencontre, on a décidé de se marier. Bon, au début, elle m'a jeté, puis après, elle a dit, on va... Une blague. Et donc, on s'est mariés. 2 mois plus tard, après notre rencontre, 1 rencontre, 2 rencontres, 3 rencontres, après, on décide. Mais je ne comprends pas. Comment 3 rencontres, tu décides? Tu ne couches pas avec, tu ne vis pas avec, tu ne te renseignes pas. On se renseigne sur la famille, sur le passé, on se met d'accord sur l'avenir. Et le jour de la choupa, ma femme est juste derrière la caméra. Tu as le droit d'intervenir si je mens. Ma femme sous la choupa.
Elle m'a posé une question, elle m'a dit « Tu m'aimes ?» Et je lui ai répondu « Non, je ne peux pas mentir. Moi, je ne sais pas mentir. J'ai beaucoup de défauts, mais mensonges, je ne sais pas faire. Je ne sais pas mentir. » Et donc, je la regarde, je lui dis « Non, pas pour l'instant. Je me marie avec une femme parce que mon intellect me dit que tu es une femme géniale. Tu as de l'humilité, tu es ceci. Je fais attention, je n'ouvre pas mon cœur. » Ma femme m'a regardé avec un sourire, elle m'a dit « Ok, je me donne 1 an pour te rendre fou de moi. » Je lui ai dit « Yallah, tfadal. De toute façon, on se marie pour cela. » Baruch Hashem, elle a gagné son challenge. L'intellect. Vous savez, les coups de foudre, ça vient du cœur. Vous savez comment ça finit en général? En coups et en foudre. Quand tu viens pour faire une affaire, waouh, c'est génial, j'adore. Tu as vérifié, tu as fait ton enquête, tu as appelé, tu as fait une étude de marché. Est-ce que tu as l'argent pour le faire? Si tu prends de l'argent à la banque pour ouvrir cette affaire, est-ce que tu as comptabilisé le nombre d'intérêts qu'ils vont te prendre? Combien tu devras gagner par mois? Rien que pour rembourser. C'est bien beau de courir avec son cœur. Ouais, c'est bien beau. Mais où est-ce que ça mène? Dieu, il sait ce qu'il dit. Ne suis ni ton cœur ni tes yeux. Réfléchis avant de les ouvrir et de leur donner vie dans ce que tu vas accomplir. Réfléchis avant. C'est un message tellement beau, tellement pur, tellement grandiose, que si tout le monde avait ça, vous savez ce qui se passerait au niveau psychologique? C'est que les problèmes prennent la dimension qu'on veut leur donner. Mais qui les donne? C'est le cœur qui les donne. Mais au niveau de l'esprit, quand on est objectif, quand un problème fait 10 cm, il ne fait pas 11, on voit qu'il fait 10. On prend une règle avec l'esprit, on mesure, il y a 10. Dans quelle situation on est? On en est là. Est-ce que c'est si dramatique que ça par rapport à la réalité de ce qui se passe en Afrique depuis des années, de ce qui se passe au Mexique depuis des années, en Inde depuis des années, en Chine depuis des années? Est-ce qu'on a de la chance que Dieu nous protège ou est-ce que Dieu nous punit? Réfléchissons un petit peu. Est-ce que Dieu nous aime vraiment? Est-ce que Dieu va nous laisser tomber? Est-ce que Dieu, d'un coup, il a décidé de mettre fin à la terre? Qu'est-ce qui se cache derrière? On sait que Dieu existe, on sait que Dieu nous aime, on a de la émouna, on sait que Mashiach est très proche, que la Géoula s'annonce de plus en plus. Azmani doeg. Alors c'est dur, on va s'entraider à la maison. On arrête de s'énerver. On commence à réfléchir. Akol gamzol et tova. Est-ce que tu le vis au niveau du cœur? Alors maintenant que tu as dit gamzol et tova, maintenant que tu as compris que tout était pour le bien, lâche ton cœur dans ces sentiments-là. Ça veut dire, quand tu arrives à diriger tes sentiments vers l'esprit, sans les laisser déborder dans les larmes, dans la panique, dans la peur, dans l'angoisse, tu n'as aucune raison d'être malheureux. Aucune. Aucune raison d'être malheureux. Même quand on entend tous ces gens qui sont malades et qui meurent. Alors qu'est-ce que je fais? Alors, tu me dis ça à moi. Je reçois toute la journée, toutes les heures, Rav Twitou, des gens malades, à l'hôpital, mes enfants, 6 ans, il a du mal. Toute la journée, j'entends des nouvelles terribles. Je vais vous dire ce que je fais. Je prie, je fais des teilim, je prie, je fais des teilim, des fois je mets une pièce dans la tzedaka, je lève les yeux vers le ciel et je dis Ribono shel olam, yirat son lefnecha, que tu donnes la guérison, que tu fasses. Et après, vous savez ce que je fais? Je remonte au niveau de l'esprit et je continue mon programme pour les prochains cours. J'ai fait ce que j'avais à faire de tout mon cœur. Écoutez bien les mots, pas j'ai fait comme un robot, malade, shir lama alot, et ça. Non, ça c'est bon pour les Japonais si vous voulez. Non. Je vais le faire, je prends un cœur mince, une personne qui est malade. Tov, Hashem, Varechoto. Je reste confiant, je prie. Mais une fois que j'ai fini de prier, je fais quoi? Vous savez ce que je fais? J'avance. J'avance. Oui, mais pour ceux qui sont concernés directement, le père... T'es médecin? T'es médecin? Non. Tu veux sauter? Tu veux casser la maison? Ça va aider à quelque chose? Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Prie? Ça aide? Oui. Alors prie. Et après, une fois que c'est fait, n'oublie pas qu'il y a aussi des enfants qui t'attendent. N'oublie pas que tu as des gens qui t'aiment. N'oublie pas que la vie continue. Et n'oublie pas qu'il y a la résurrection des morts dans le cas où personne décède. Asma, tout s'arrête. Dès qu'il y a une catastrophe, tout s'arrête. C'est pour ça que les gens rentrent en panique, que les gens éclatent. Et c'est ce qui se passe en Italie. Les gens se suicident par centaines et centaines et des centaines. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne voient plus d'espoir. Parce qu'ils ont laissé le cœur envahir totalement leur esprit. Et donc, comme ils prennent tout à cœur et que c'est la fin du monde là-bas, il n'y a pas de quoi manger, ils sont confinés, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Résultat des courses, les gens n'attendent pas une sortie de secours. S'ils savaient en Italie comment ils pourraient s'en sortir, mais ça, il ne faut pas le dire. S'ils rendaient les kélim du Beth Amikdash, ils n'auraient plus ces problèmes aujourd'hui. C'est relié à ça par rapport à mes études personnelles, mais c'est un autre sujet. Ken, les éperouches d'avar que Bezrat Hashem, si on est dans cette situation de Ir Urim, alors on arrive à s'élever. Vous savez, en hébreu, je finirai quelque chose de très sympathique. Qu'est-ce qu'il y a de plus haut dans ce monde, dans la création de la terre? Qu'est-ce que Dieu a créé de plus haut?
Des gens qui répondent? Question simple, question pour un naze. Je vais poser une question vraiment très naze. Quelle est la chose la plus haute que Dieu ait créée sur terre? Valérie, tu as une réponse? Fait la montagne, me dit ma femme avec beaucoup d'humilité. La montagne est la chose la plus l'Everest, l'Everest, pardon, pas l'Everest. L'Everest, toutes ces montagnes qui atteignent des sommets absolus sont les choses les plus hautes que Dieu a créées. Comment on dit une montagne en hébreu? Ar, He, Resh. D'accord? Éphémérode. Quand j'arrive à faire de mon esprit une montagne et que je permets à mon cœur de devenir une montagne, ça fait quoi? Har, har, c'est les lettres du mot ir, ur, qui veut dire réfléchi. Vous voyez comme c'est marqué ici, quand vous voyez les lettres du mot réfléchir avec l'esprit, har, har. Quand tu veux être haut par rapport à une situation pour mieux l'observer de façon plus objective, il faut que tu montes haut. Ir, ur, celui qui réfléchit avant de parler, celui qui réfléchit avant d'ouvrir son cœur à une action, c'est quelqu'un qui monte très haut pour mieux voir la situation globale de ce qui se passe sur Terre. Et ça, c'est ce que nous offre l'étude de la Torah, le sport, la lecture des biographies de nos Chachamim, la sagesse de l'esprit. Tout cela nous permet, malgré toutes les douleurs, malgré toutes les difficultés, non pas de ne pas les subir, mais de les surmonter facilement. Parce qu'une montagne surmonte et survole tous les horizons. Au-dessus de tout. Le mot montagne, montagne, la montagne de l'esprit, la montagne du cœur, c'est les lettres du mot, celui qui sait réfléchir. Le fait de réfléchir nous élève au-dessus du problème, ce qui fait qu'on le voit beaucoup plus clairement, beaucoup plus posément. Et Bezrat Hashem, on arrivera à traverser ces épreuves sans pour autant souffrir, contrairement à ce que le cœur, lui, par contre, nous emmène vers le bas. Il nous emmène vers le monde d'en bas, le monde où on est confiné dans la difficulté sans pouvoir voir d'extérieur. Vous savez qu'il y a un proverbe qui dit on voit mieux une personne en prison que la personne elle-même. Le fait d'être en dehors de la cage, on voit mieux ce qui se passe. On peut lui dire, par exemple, tu peux passer par là, ou tu peux faire comme ça, parce qu'on est à l'extérieur. Quand on veut aider les gens, il faut sortir de l'intériorité de ce que nous sommes pour mieux voir l'extériorité de la difficulté et de savoir comment on s'en sortira. Mais de dire, par exemple, ok, la personne apprend qu'une personne est malade. Allez, vas-y, casse la table, casse les vases, saute sur les lustres, vas-y, fais-le. Et après, une fois que tu as fini, qu'est-ce qui s'est arrangé? Je peux avoir une réponse de quelqu'un? Non. Tu as le droit de dire mince. Tu as le droit de dire mince. Espérons que Bezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu le soigne vite. Tu fais des télim, tu prends sur toi une mitzvah, tu mets une belle tzedaka. Ça, oui, ça aide. Ça, c'est magnifique. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de pleurer. Vadaï. On est humain. On ne peut pas dire qu'on est des robots. Vadaï. Tu pleures. Tu as même le droit d'appeler quelqu'un en disant écoute, j'ai appris une mauvaise nouvelle, mon fils ou mon cousin ou je sais pas quoi est dans un état terrible, je t'en prie, fais des télim, aide-moi. Vadaï. Des fois, c'est chez l'autre qui est la clé de ton problème. On est tous unis. Mais une fois que c'est fait, alors le monde il s'arrête, les autres ils vont crever parce qu'il y en a un qui est malade. Non, on continue sa vie, on remonte au niveau de l'esprit, on dit Hachem, j'ai confiance en toi. Tout est entre tes mains. Tu as fait tes télim, tu as mis de la tzedaka, tu as pris sur ton mitzvah, tu t'es arrangé dans tes midot. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Vous savez, ça me rappelle une histoire d'un mec qui était parti voir le Rav Zuckerman. Je finirai avec ça. Un mec qui est parti voir mon Rav à l'époque, le Rav Zuckerman, à Jérusalem, Tibanem et Tikonen. Et il lui a dit, il était en yeshiva en train d'étudier, il lui a dit, mon père est très très malade, est-ce que je vais en France? Et il lui a dit, pourquoi tu es médecin? Il lui a dit, non. Il lui a dit, si tu vas aller là-bas, c'est pourquoi faire? Il lui a dit, pour le voir et rester près de lui. Il lui a fait un aller-retour pour le voir si tu veux au niveau des sentiments, mais reviens vite étudier à la yeshiva. Il lui a dit, oui, mais je veux être près de lui, pourquoi faire? Il lui a dit, parce que quand je vais être près de lui, je vais prier près de lui. Il lui a dit, tes prières, elles vont aller où? Il lui a dit, au kotel, puisque c'est là-bas que vont toutes les prières. Il lui a dit, t'es juste à côté du kotel, va directement au kotel pour prier pour lui. Quelle différence entre le fils qui s'est senti concerné par son père et le Rav? Le fils a parlé avec son cœur, le Rav a parlé avec son esprit. Parce que dans l'absolu, au niveau logique, si tu vas jusqu'à Paris pour prier pour ton père, pour que ta prière revienne en Israël, à Jérusalem, au kotel, alors qu'il était juste à côté du kotel, au niveau de l'esprit, il y a un truc qui ne va pas. Au niveau du cœur, mais je le fais pour moi. J'ai besoin. Alors quoi, je laisse mon père? Pourquoi tu es médecin? Tu vas lui sauver la vie? Non, je vais pour le réconforter. Va et reviens. Zeperoucha Davar, que Bezrat Hashem, il y a un Seder Adifuyot, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre sans cœur, Chaz Veshalom. Toute notre Torah dépend des battements de notre cœur, l'intention de mettre de l'amour dans la Torah, les mitzvot. C'est évident, c'est même pas le sujet, je ne parle même pas de ça, c'est ridicule d'imaginer le contraire. Mais par contre,
de savoir comment placer son cœur face à la pensée. C'était le cours d'aujourd'hui. Pour ceux, en tout cas ceux qui me suivent et qui me font confiance dans l'enseignement, vous pouvez être certain que Zot HaTorah chez la Chassidut, c'est la Torah de la Chassidut, c'est la Torah de tous les enseignements que nous avons. Et c'est pour ça qu'il commence ici en nous disant, une personne fera extrêmement attention de ne pas avoir de mauvaises pensées, car les mauvaises pensées mènent à de mauvaises actions, les mauvaises actions à de mauvaises paroles, les mauvaises paroles mènent à une catastrophe générale qui détruit tout autour de nous, tandis que si on avait réfléchi avant de penser, avant d'agir, avant de parler, eh bien, on n'aurait fait que construire, à savoir en d'autres termes dans le dialogue et la discussion, quand on vient pour parler avec sa femme et qu'on est en colère, et donc les sentiments du cœur sont bouillonnants, on va lui dire j'en peux plus, j'en ai marre, de toute façon tu ne me sers à rien, depuis que je suis avec toi, je suis dans la galère. Vous connaissez tous ces mots-là qui ne cessent de descendre et abîmer l'autre. Et puis après, le soir, chérie, ça va, qu'est-ce que tu penses? Attends, juste un instant, t'as oublié qu'il y a juste quelques heures, tu m'as défoncé. Oui, mais tout à l'heure, je parlais avec mon cœur parce que j'en avais marre. Là, je te parle avec mon esprit parce que je me suis calmé. C'est justice, c'est beau de faire ça. C'est bien de faire ça, ça justifie quelque chose. Zot là. D'abord on pense, ensuite on ouvre la porte de son cœur, et ensuite on agit. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Prochain cours, c'est à quelle heure? À 8h30. Non, il y en a un avant. Vers les coups de 4h, si Dieu veut, on se retrouvera pour un cours intermédiaire, et puis à 8h30 ce soir, questions-réponses, si Dieu veut. J'espère que vous serez nombreux. Préparez vos questions à l'avance, c'est très important. Kol Tuv et Litraot.